Appréhender l'histoire des savoirs comme histoire de l'humanité dans sa totalité. Nul n'est propriétaire d'un savoir, raison pour laquelle l'École normale supérieure à Paris et les universités de Thiès au Sénégal ainsi que celle de Witwatersrand en Afrique du Sud s'unissent pour apporter une nouvelle compréhension du monde. Il s'agit d'un cours pluridisciplinaire auquel participera le penseur et philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diane, professeur à l'Université de Columbia à New York où il dirige également l'Institut d'études africaines. Souleymane Bachir Diane, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de votre accueil, Namori. Comment est née cette idée qui consiste à interroger nos imaginaires, nos compréhensions sur l'Afrique et le monde? Alors, cette idée est née d'une rencontre entre la volonté qui a été exprimée par le président Macron après le sommet de Montpellier de voir une institution aussi importante, aussi symbolique que l'École normale supérieure, par exemple, s'ouvrir à une coopération avec l'Afrique et à terme avec les Suds de manière générale, sur une base totalement égalitaire. Il ne s'agit pas de transférer du savoir du nord vers le sud, il s'agit de se mettre en réseau et de constituer ensemble une réflexion sur la manière de comprendre notre monde aujourd'hui dans sa constitution et dans la direction qu'il semble prendre. Selon vous, qu'est-ce qui pose problème dans la façon dont on perçoit, dont on appréhende le monde aujourd'hui? Alors, il s'agit de pouvoir le penser de plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'il faut une compréhension décentrée du monde. Ce que j'entends par une compréhension décentrée du monde, c'est qu'il faut pouvoir regarder la totalité du monde depuis le sud, par exemple. Depuis le nord, évidemment, parce qu'on a l'habitude, mais également depuis le sud, voir un peu ce que signifient pour le sud les grandes questions planétaires. Et à partir de plusieurs points de vue, à partir de plusieurs perspectives, les mettre ensemble pour essayer de donner un sens à notre monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Alors justement, le sens du monde, on y reviendra tout à l'heure. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment va se dérouler le cours intitulé « Nouvelle compréhension du monde » que vous donnerez dès demain à l'École normale supérieure à Paris? Alors, il faut faire une distinction entre les nouvelles compréhensions du monde. C'est ce cours qui est un cours pluriel, organisé aussi bien, vous l'avez dit, par Thiès, Witwatersrand en Afrique du Sud, l'École normale supérieure, et vous aviez oublié l'AFD, le campus AFD, qui est un campus nomade, donc les quatre coins du carré ou du rectangle, comme on veut. Ce cours-là a déjà commencé. Et il a commencé à Thiès. Symboliquement, il a commencé à Thiès lorsque le directeur de l'École normale supérieure... Le mois dernier, en décembre, donc lorsque le directeur de l'École normale supérieure, Frédéric Worms, est venu au Sénégal, à Thiès, et lui et moi avons échangé, avons présenté et échangé sur justement ce que nous venons de dire, ce que signifie avoir de nouvelles compréhensions du monde. Alors, cet échange entre Frédéric et moi a été mis en boîte, et ça va être le début de ce cours sur les nouvelles compréhensions du monde. À côté de cela, il y a le programme Sud, créé par l'École normale supérieure. Et dans le cadre de ce programme Sud, j'enseigne, à partir de demain, un cours sur l'universel. Le lien entre les deux est évident, parce que s'interroger aujourd'hui sur l'universel, c'est s'interroger également sur notre monde tel qu'il va, c'est-à-dire la capacité que nous avons de nous projeter sur un même horizon d'universalité, d'être une humanité unie pour faire face, par exemple, aux grands défis qui nous interpellent et qui nous interpellent en tant qu'espèce humaine. C'est le cas, par exemple, de la pandémie, d'où nous sortons. Il est probable que nous allons aussi vers d'autres pandémies. Et c'est le cas aussi du grand défi climatique auquel nous devons faire face. Le mois dernier, lors de la célébration des 60 ans de l'École normale supérieure à Dakar, vous disiez qu'il fallait ouvrir les bibliothèques coloniales à l'évaluation et à la critique plutôt que de les brûler. Alors que certaines déboulonnent aujourd'hui des statues dans le monde, comment l'évaluation de ces bibliothèques pourrait-elle intervenir? Comment pourrait-elle se faire? Mais avoir un rapport critique au contenu de ces bibliothèques, dire ce sont des bibliothèques coloniales, c'est le colonialisme, il faut décoloniser les savoirs, certes. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est un mot d'ordre, c'est un slogan. Quel contenu donner à cela? Que faire de ces bibliothèques coloniales? Si on considère qu'il faut traiter le savoir dit colonial comme on a traité les statues de Cecil Rhodes, par exemple, en les déboulonnant, évidemment, là, on peut faire table rase, on aura une espèce de satisfaction morale d'avoir fait table rase, mais on aura détruit
la notion même de savoir. En revanche, avoir un rapport critique à cette bibliothèque coloniale, comprendre cette bibliothèque dans sa constitution, comprendre comment elle s'est constituée, quels sont les vrais savoirs qui sont là derrière, parce que ce ne sont pas simplement de faux savoirs. Ce qui est constitutif de la bibliothèque coloniale, c'est aussi un certain nombre de savoirs sur l'histoire africaine, sur l'anthropologie africaine, sur la géographie africaine, évidemment, mais sur les plantes, etc. Il y a là toute une masse qu'il faut s'approprier, avec laquelle il faut avoir un rapport critique, comprendre que cette bibliothèque a été constituée depuis des intérêts et depuis une perspective qui sont des intérêts et une perspective eurocentrée, effectuer le décentrement nécessaire, mais encore une fois, ne pas brûler ces bibliothèques en décrétant simplement que les connaissances dites coloniales n'ont aucun intérêt. Aujourd'hui, en Afrique et ailleurs, le panafricanisme fait l'objet de diverses interprétations. Comment expliquez-vous que ce mouvement idéologique né au XIXe siècle et qui prône l'unité de l'Afrique fasse l'objet de dissensus? Mais parce que, encore une fois, le panafricanisme est devenu un mot d'ordre et il est bon qu'il en soit ainsi. Que le panafricanisme, la constitution de l'unité africaine, soit l'horizon que l'on propose à la jeunesse africaine, ça c'est une excellente chose. Maintenant, il faut l'entendre. Le panafricanisme est né dans le Nouveau Monde et donc est arrivé ensuite sur le continent africain lorsqu'il y a eu un passage de témoins, en quelque sorte, entre W.E.B. Du Bois et Kwame Nkrumah. La continentalisation du panafricanisme a signifié que l'Afrique devait s'unir, mais s'unir du Caire jusqu'au Cap. Et j'insiste sur cet axe-là parce que le Caire, c'est le monde arabe, c'est le Maghreb. Le Cap, c'est l'Afrique du Sud, évidemment, une Afrique du Sud multiraciale, multiculturelle, etc. Comprendre cela et comprendre qu'il faut que le continent africain fasse son unité, par exemple en direction d'une véritable intégration économique, comme c'est en train de se construire péniblement, mais sûrement, lentement, trop lentement peut-être, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Ou alors, il y a une compréhension aujourd'hui du panafricanisme qui est beaucoup plus ce que Senghor avait appelé un panégrisme, c'est-à-dire une sorte de solidarité du monde noir, qui est également une bonne chose, mais il faut pouvoir composer les deux, savoir exactement de quoi l'on parle et comprendre le panafricanisme comme la construction de l'unité africaine, du Caire jusqu'au Cap, de Dakar jusqu'à Djibouti, et en même temps comprendre qu'il y a effectivement une solidarité de ce que Paul Gilroy a appelé l'Atlantique noir et composer les deux. Mais en clarifiant à chaque fois de quoi l'on parle. Parce que rien de tel que l'incompréhension des mots que l'on emploie pour avoir le genre de dissensus dont vous parlez justement. Souleymane Bachir Diagne, merci d'être venu nous parler du cours que vous donnerez notamment demain à l'école normale supérieure située à Paris. Bien évidemment, on continuera de vous suivre et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre accueil.